Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise les tresses au fil. Là, je vais commencer par vaporiser mes cheveux avec un peu d'eau. Oui, c'est pas obligé. Ensuite, je vais appliquer mon leave-in conditioner de Sheer Moisture que vous connaissez déjà et sceller cette hydratation avec l'huile de coco. Moi, j'utilise tout simplement ces produits et bon, aussi le fil, bien évidemment. Et donc, comme je disais, j'ai les cheveux super fins, donc j'évite très souvent d'appliquer des crèmes lourdes, oui, ou bien tout produit lourd sur mes cheveux, sinon ils vont s'affaiblir et bon, voilà, c'est la casse qui est assurée. Donc, je vais commencer par vaporiser mes cheveux. C'est pas obligé, mes cheveux n'étaient pas aussi secs que ça, mais pour que ce soit plus malléable, j'ai profité d'abord les vaporiser. Donc voilà, et ensuite je fais masser le soin qui n'est que bien évidemment de l'eau. Je fais masser pour que l'eau pénètre vraiment dans les cheveux, sur le cuir chevelu, pour que toute la chevelure soit bien imprégnée d'eau afin de pouvoir bien malayer. Vous savez, c'est aussi en massant ainsi qu'on ressent parfois où sont les nœuds, c'est important, où sont les nœuds, pouvoir les défaire. Et comment dirais-je, pour voir aussi si la quantité d'eau suffit. Voilà, ça m'échappe un peu, mais c'est ça que je voulais dire. Donc, on démêle aussi, on profite, on démêle tout en douceur. Là, on fait le démêlage. Si en faisant le démêlage, on ressent un nœud quelque part, on n'hésite pas de s'arrêter pour le démêler. Donc voilà, je le fais sur les deux côtés. C'est mieux de le faire sur toute la tête une fois avant de commencer le procédé. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille souvent. J'hydrate les cheveux complètement. Et là, ça me permet d'avoir les cheveux qui sont malléables, doux. Et au fur et à mesure où je fais mes tresses, s'il y a besoin de rajouter encore un peu de crème, de leave-in conditioner, donc je le fais. Là, j'applique maintenant mon leave-in conditioner, juste une petite partie, une petite portion, je dirais. Ah, ça démange un peu là. Ça fait une semaine que j'ai lavé les cheveux. Ça commence à démanger, mais bon. Et j'applique mon leave-in conditioner sur les cheveux. Ah, malheureusement, la dernière fois où j'ai fait les tresses, c'était des rastas. Et j'ai eu encore assez de chutes. Je ne sais pas si vous pouvez le constater. Donc là encore, je suis dans une motivation. Ok, là on a été coupé tout à l'heure et qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc après avoir hydraté mes cheveux, donc appliqué tous les soins dont je vous ai présenté, je vais donc, j'ai donc, comment dire, la possibilité de travailler avec le peigne. Bon, c'est ce que je fais très rarement. Moi, je travaille beaucoup plus avec les doigts. Oui, c'est plus... bref, pour moi, c'est plus pratique, plus doux parce qu'en travaillant avec les mains, je détecte facilement où sont les nœuds. Contrairement avec le peigne, vous voyez, quand il y a un nœud, c'est assez difficile de faire le cheveu, en fait. Donc, moi, je préfère très souvent travailler avec les mains. Et là, je vais juste faire 6 tresses, bref, coiffure protectrice de quelques jours, pas grand-chose. Et c'est vraiment important, comme je le dis. Bon, là, je suis en train de mettre des élastiques, c'est ce que je déconseille, mais je n'avais plus d'autres chouchous à mes côtés. Et bon, voilà. Je vous laisse regarder un peu comment est-ce que je procède. Je travaille avec le peigne. Donc ici, je vais procéder sur toute la tête et je vais commencer par peigner, bref, avec les doigts. Étirer un peu les pointes avec les doigts, passer au peigne vu qu'ils sont déjà assez bien peignés. Donc voilà, j'arrange ma caméra parce que j'avais l'impression que la luminosité n'était pas assez forte puisque j'ai des ampoules directement sur ma tête et en même temps ça me dérangeait sous les yeux. Donc voilà le fil que j'ai apprêté déjà. Et vu que j'ai déjà assez bien hydraté mes cheveux, donc je peux me permettre de passer le peigne. Et très souvent, ce que je fais, je ne peigne pas tous les cheveux. Bon, vous savez, les cheveux crépus sont très fragiles, toujours prêts à se casser. Donc, ce que je fais généralement, je peigne avec j'utilise le peigne tout simplement au niveau des pointes. Et je démêle
au niveau des racines, des longueurs avec les doigts. Bon, là maintenant, c'est c'est une situation qui m'a été favorable. Là, les cheveux ne sont pas assez emmêlés. Donc, j'ai profité alors pour envoyer le peigne jusqu'à la racine. Je sais que ça, c'est une méthode qui, en fait, je vais dire, chacune de nous a eu à porter des tresses étant tout petit. Et il y a pas mal de personnes qui me disent souvent qu'elles ne savent pas faire des tresses. Bon, j'espère que chacune d'elles, bien que celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire des tresses, qu'une d'elles, peut-être, qu'est-ce que je suis en train de dire, j'espère que cette vidéo va atteindre le maximum de personnes et que parmi ces personnes, il y aura des filles qui ne savent pas faire des tresses et qu'elles vont voir que vraiment c'est quelque chose de très facile. Vous voyez, mes cheveux sont super fins, donc j'ai pas une touffe assez, j'ai pas des cheveux assez touffus, donc je prends aussi ça en considération par rapport aux soins que je fais. Donc j'applique beaucoup les poudres sur mes cheveux pour les fortifier. Mais je ne dirais pas que jusqu'ici j'ai vu un résultat, mais bon, vu que j'avais déjà acheté tout un tas de poudres, je suis obligée de les utiliser. Donc comme vous voyez, je vous ai dit, je peigne juste très souvent juste au niveau des pointes et les racines, de la racine et les longueurs, je travaille avec les mains, je travaille avec les doigts. Vous voyez, là j'ai un nœud. Super, ça c'est un très bon exemple pour vous montrer comment est-ce que on peut se débarrasser des nœuds. Donc on tire juste là tout doucement et après vous allez vous rendre compte du cheveu, du nœud. Vous voyez, j'ai défait le nœud et voilà le cheveu que j'ai perdu. Voilà pourquoi moi j'ai dit il faut préconiser les soins, en fait, de travailler avec les doigts. Oui, c'est très important. Bon, là j'ai pas mal de nœuds parce que nous sommes quand aujourd'hui, mercredi, et j'avais 2 grosses nattes collées. Mais les nattes collées, c'est ce qu'on appelle les nattes collées. Je les avais faites depuis samedi et depuis samedi, nous sommes aujourd'hui mercredi et je les avais attachées au foulard. Et les 2 grosses nattes n'étaient même pas bien faites. Désolée parce que je ne suis pas une bonne coiffeuse. Donc, du coup, mes cheveux se sont encore bien emmêlés. Bref, voilà quoi. Voilà un peu le résultat. Raison pour laquelle il faut toujours garder ses cheveux bien protégés pour éviter d'avoir ce genre de caprice des cheveux, vous voyez.